Est-ce que c'est vraiment ça le parler en langue? Bro, pelli di colo, bro, istana mai de bris. En instellest karatak. Ouvre votre bouche. Pramatange prosto conde braste. La réponse est non, puisque c'est du charabia qui n'a rien à voir avec le vrai parler en langue étrangère dans la Bible. L'origine du parler en d'autres langues est un don du Saint-Esprit qui est venu lors de la Pentecôte. Et lorsque l'on parle de langue, on ne parle pas de cette langue charabia que personne ne comprend et qui n'a aucun intérêt. Lorsqu'on parle d'une langue ou des langues dans Actes chapitre 2, on parle de langue étrangère ou d'une langue étrangère. Par exemple, actuellement, je vous parle français. Si je change directement de langue pour vous parler en une autre langue du monde que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais apprise, alors vous n'allez rien comprendre. Et c'est ça le but du don de parler en d'autres langues étrangères. Lors de la Pentecôte, à Jérusalem, il y avait beaucoup d'étrangers, que ce soit de Médès, Partès, Mésopotamie, etc., etc. Et puisque les chrétiens présents à Jérusalem avaient ce don à disposition, eh ben ils ont pu prêcher l'évangile à ces étrangers-là dans leur propre langue. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint un son du ciel, semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues, pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Et il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, des hommes dévots, de chaque nation qui est sous le ciel. Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla, et fut décontenancé, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns les autres, « Voici, tous ceux qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? Parthes et Mèdes et Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, et en Judée, et Cappadoce, dans le Pont et l'Asie, la Phrygie et Pamphylie, en Égypte, et dans les quartiers de la Libye près de Cyrène, et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Dieu. Donc ce charabia que l'on peut entendre actuellement ne matche pas du tout avec Acte 2. Ils ont prêché en d'autres langues étrangères qui existent dans le monde pour la propagation et l'avancement de l'évangile. Et c'est bien ça le but.